L'arrivée d'une femme crachant du sang à l'hôpital de Kelaoun, dans l'est de la Sierra Leone, a récemment fait craindre un retour d'Ebola. Mais au-delà de la peur, l'expérience du virus a modifié l'attitude des habitants envers la médecine et certaines pratiques ancestrales. Le bon côté de l'histoire, c'est qu'il y a environ 1 ou 2 mois, une rescapée d'Ebola est venue et a accouché ici. Comme avec le sida avant, les gens sont stigmatisés. Nous ne l'avons jamais fait. L'équipe ici a fourni les soins. Et comme je vous dis, j'étais absent, mais les infirmières ont pu fournir des soins de qualité à la patiente. À l'heure où je vous parle, la maman et le bébé sont vivants. Selon le médecin, plus rien ne sera jamais comme avant le passage du virus, dont le dernier épisode en Sierra Leone s'est achevé en mars. La situation demeure néanmoins contrastée, notamment dans d'autres régions où les accouchements ont ainsi toujours lieu à la maison. La salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou a servi de cadre au lancement du livre « Ici c'est le Bénin », écrit par l'ex-médiateur de la République Albert Evoidre. Ce recueil d'opinions relate le témoignage d'un chrétien engagé frais de combat pour le sursaut patriotique d'un peuple debout. Dans ce livre, découvrez l'intelligence de l'humilité. Vous verrez dans ce livre une litanie impossible à dire, les litanies de l'humilité. Mais lisez bien et lisez le contraire aussi. Et vous verrez qu'avec un peu d'humilité, un peu d'intelligence, nous allons surmonter l'ensemble de nos grandes difficultés. Ce Bénin sera pour l'Afrique un carrefour. Le professeur Albert Evoidre insiste sur la nécessité d'essayer de percer le mystère du ministère citoyenne des Béninois au lendemain des élections présidentielles de mars 2016. Autorités politico-administratives ont marqué de leur présence cette cérémonie. Ils en donnent leur opinion. Donc merci infiniment, professeur, de nous réunir sur ces questions-là, de dire que nous sommes debout et que maintenant rien ne peut plus nous faire venir en arrière. Le livre, ici le Bénin, ne se lit pas. Il se déguste, tellement il est chargé de saveurs et de diversité exquise. Ici, c'est le Bénin est édité par les éditions Toundé et est en vente sur toute l'étendue du territoire national. 2 djihadistes présumés ont été tués mercredi lors d'une opération près de Tunis et 16 autres, dont certains étaient armés, ont été arrêtés, a annoncé le ministère tunisien de l'Intérieur dans un communiqué. Des armes ont également été saisies et l'opération se poursuivait en milieu de journée, a précisé le ministère. Une habitante de Sanhadi, le quartier de la région de Nila au nord-ouest de Tunis, où s'est déroulée l'opération, a affirmé que les échanges de tirs entre les forces de l'ordre et les djihadistes présumés avaient duré près de 2 heures. Dans la même journée du mercredi, 2 officiers et 2 agents de la garde nationale sont morts lorsqu'un djihadiste s'est fait exploser à El Moana dans le gouvernorat de Tataouine et un autre djihadiste présumé a été tué. Au lendemain de cette opération sécuritaire qui a occasionné la mort de 4 gendarmes, des centaines de personnes ont manifesté contre le terrorisme à Tataouine dans le sud de la Tunisie. Rassemblés devant le gouvernorat, les manifestants ont brandi des pancartes proclamant notamment « Unis contre le terrorisme ». Après avoir entonné l'hymne national, ils ont entrepris une marche en scandant terrorisme dehors et ont rendu hommage aux martyrs. Selon le ministère de l'Intérieur, des kalachnikovs, des grenades, des pistolets et des munitions ont été saisis. Venus de diverses régions, ces suspects s'étaient rassemblés dans la capitale pour préparer des opérations terroristes simultanées, a ajouté le ministère sans autre détail. Les autorités tunisiennes ont en revanche précisé que ce coup de filet avait permis d'obtenir des informations sur la présence près de Tataouine d'un groupe terroriste retranché dans des maisons abandonnées. Ces attaques inédites n'ont pas été revendiquées, mais visaient selon Tunis à créer un émirat de l'aile dans le pays.